Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au Forum Liberté. Face à la chute des cours de pétrole, le tourisme comme une des alternatives, comment relancer le secteur? C'est notre thématique du jour. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Alors on a décidé encore de s'y intéresser pour ce deuxième numéro de l'année. Pour en parler, nous avons invité deux spécialistes de la question, à savoir M. Ahmed Sahnoun, ancien directeur général de l'ONT, l'Office national du tourisme. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Saïd Boukhlifa, expert conseiller. Bonjour, merci. Moi, connaissant mon ami Ahmed Sahnoun, son ami et collègue depuis déjà près de 40 ans, je savais qu'il allait faire ce type d'intervention. Et pour éviter un double emploi, moi j'ai fait une communication qui est assez corrosive, caustique, sévère. C'est un état des lieux. Et l'intitulé, c'est plaidoyer et questionnement au pluriel sur l'Algérie touristique, mal aimée et souffrante, qui attend depuis très longtemps sa luminescence. Et je commencerai par deux citations, si vous permettez, qui annonceront la couleur. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur au marché. La deuxième, les vérités qu'on aime le moins apprendre sont celles que l'on a le plus intérêt à savoir, Confucius. Et dans cette intervention, il y a beaucoup de vérités amères. Le tourisme algérien a plongé dans un marasme sans fin depuis 1981, il l'a dit M. Ahmed, et vous le savez tous, vous le ressentez, professionnels ou consommateurs et touristes algériens. Plongé dans un marasme sans fin depuis 1981, dégage une triste image d'abandon d'une destination orpheline des pouvoirs publics. Ceux qui dirigent ce secteur pensent qu'il se développe parce que des hôtels naissent dans la torpeur épaisse, un environnement tout propice à vivre pour des raisons très simples. C'était la crise. J'étais le responsable des exportations de pétrole. On suppliait les gens de venir. On enlevait les cargaisons. Et de l'autre côté, on avait un programme anti-pénurie, c'est-à-dire on ramassait de l'argent difficilement pour le donner très facilement. Maintenant, je suis venu au secteur du tourisme par hasard. Donc j'ai quitté son attrage, je suis parti à l'étranger. J'ai amassé un peu d'argent, je suis rentré et on m'a proposé d'investir dans le domaine touristique. J'ai fait un plan qui respectait les normes locales, à Timimou, enfin tout. Et j'étais encouragé par le Wali. Dans l'hôtellerie, votre investissement? Dans l'hôtellerie. J'ai fait un centre touristique respectant l'architecture locale, etc., etc. Malheureusement, celui qui m'a aidé pour réaliser ça avec mes fonds propres est mort. Et là, le Wali, qui est actuellement à Biskra, qui fait les mêmes choses, saboteur, il m'a mis enfin, il a même voulu me démolir la structure. Donc moi je dis bien, le secteur touristique n'a aucune priorité, puisque le chef d'État lui-même a reconnu il y a quelques jours que le tourisme, en fait, il n'y avait pas de priorité. Bon, d'accord. Est-ce qu'ils ont décidé d'en faire une priorité? Moi je ne pense pas. Parce que de l'autre côté, on dit on va faire du pétrole de schiste. Vous savez, c'est très simple. C'est très simple. Donc, on a perdu des revenus, parce que les prix chutent, ils vont encore chuter, et on décide de faire quelque chose de catastrophique. Donc, si vous voulez, tous les gens, tous les politiciens actuellement ne s'occupent que de pétrole parce que c'est la source de leurs revenus. Et c'est pas de mal avec, ça risque de changer. Votre structure, elle fonctionne ou elle est à l'arrêt? Ah, ma structure, elle est fermée, je l'ai abandonnée, je m'en fous et je décourage les gens. Le tourisme, si on veut en faire une pierre angulaire de la future économie algérienne, il faut le prendre au sérieux. Il ne faudrait pas que mettre à la tête du ministère du Tourisme un ministre touriste. Le tourisme, c'est fondamental. Si on veut, après le pétrole, c'est le tourisme. Qu'on mette un ministère pour prendre le tourisme au sérieux, si on veut que ça marche. On n'a qu'à prendre exemple sur le Maroc, sur la Tunisie. Ce sont des ministères, comment dirais-je,
souveraineté. Comment dirais-je, de fondamentaux pour un pays. De notoriété, c'est vital pour un pays. Il faut que ce soit un ministère comme le ministère de la Défense, comme le ministère de l'économie, comme le ministère je sais pas, de l'Intérieur. C'est un ministère de souveraineté économique. Donc il faut que je comprenne le ministère du Tourisme pour un ministère à part entière, avec un ministre à part entière et non pas un ministre touriste. Très bien. Monsieur. Qui n'est pas encore prêt. Ce produit national se décompose de toute une chaîne touristique qui commence au niveau des consulats d'Algérie à l'étranger, où plus de la moitié ne jouent pas leur véritable rôle. Et au téléphone, ils arrivent même à dissuader, et on a reçu du courrier, ces touristes à venir chez nous. Pourquoi vous voulez y aller? Il ne faut pas y aller. Pourquoi vous ne partez pas en Tunisie, au Maroc? C'est comme ça. Ils sont payés pour dissuader les quelques touristes qui veulent s'aventurer à venir chez nous, par affinité, ou bien ils ont des relations chez nous. On commence au niveau du consulat, cette chaîne touristique qui compose le produit national qu'on n'est jamais arrivé à construire. On était en train de le construire dans les années 70, 10 ans. Mais il nous restait 10 ans autres qui ont été freinés par le comité central, et ce qui fait que la déconstruction avait commencé. Ensuite, c'est au niveau des ports et des aéroports. La livraison des bagages, elle doit se faire rapidement. Et la PAF, service PAF, rapidement. Ils sont améliorés. Les douaniers sont nettement douaniers. Et vous sortez, vous trouvez un parterre de taxieurs gredins qui n'existait pas dans les années 70. Et récemment, il y a à peine 2 semaines, sur la toile de Facebook, et M. Lachichi qui est là, qui est le compte rendu, la toile Facebook, il y a une photo d'un ragondin, qui est un mammifère rongeur à l'Amérique centrale, en train d'ouvrir les bagages à l'intérieur du conteneur. Visage pris, flagrant délit. Tu te rappelles, tu as vu, elle a circulé sur Facebook. Jusqu'à aujourd'hui, en toute impunité, il y a des valises qui se soulagent, que ce soit des étrangers ou des nationaux. Et on ne peut pas également faire du tourisme. C'est une pyramide de détails. Il ne faudrait pas qu'il y ait un maillon fin. Bon, ensuite, on a parlé des taxis. Ensuite, arrivé à l'hôtel, il y a beaucoup d'hôtels privés qui ouvrent. Et c'est des structures d'hébergement tout court. La notion d'hôtellerie, de prestation de services hôteliers n'existe pas. Parce que c'est des hôtels pratiquement de famille. Et la loi, au niveau des textes du ministère du Tourisme, elle est obsolète, elle remonte à 90, où on exige pour un directeur privé qui se lance, qui ouvre un hôtel, de ramener un diplômé de l'école supérieure de l'Horacie, ou bien un cadre qui a travaillé 10 ans dans le tourisme. C'est tout ce qu'on lui demande. Le monsieur, bon, il recrute mais après, et le réceptionniste, et le serveur. En Tunisie, un hôtel de 3 étoiles, c'est 16 diplômés. Le manager, et vous descendez. La gouvernante, elle passe un BTS en tourisme. Les 2 premières années, elle apprend ce que c'est le tourisme bien fait. La 3e année, elle se spécialise dans la maîtrise de l'hygiène, etc. Chez nous, la gouvernante, elle est recrutée directement. C'est-à-dire, au niveau de l'hôtel, tous ces hôtels qui ouvrent, on ne recrute pas du personnel formé. Et cette loi-là, c'est la faute au ministère. Elle doit être revue, améliorée, on exige. Alors, sur le cas du monsieur, là, et je pense qu'il n'est pas le seul, le monsieur qui souhaitait investir dans le sud, et il a investi. Il a son réseau touristique fermé depuis 9 ans. C'est des bungalows sous forme de hublot, comme on l'avait dit, avec une architecture rouge ocre qui s'adapte et s'incruste au milieu d'accueil, milieu naturel, ça ne dénature pas, dans une étendue. Il a eu des freins, pourtant nous sommes au sud. Donc là, ça dépend de quoi? Ça dépend du wali, de l'état d'esprit du wali, de la personnalité du wali. S'il est réceptif, tant mieux, il n'est pas... S'il vous plaît. Oui. Le ministère du Tourisme, à savoir le ministre du Tourisme, a intervenu pour mon cas auprès du wali, refus catégorique. Ça veut dire, chez nous, en Algérie, un wali est plus important qu'un ministre. Un wali, 0, analphabète, un gueux. Il envoie chier, pardon du terme, un ministre. C'est très grave. D'accord. C'est décourageant.
Mais c'était très beau ce qu'il avait fait. Ouais. C'est-à-dire même au Sahara, il y a des problèmes de foncier, de En plein milieu du désert. Oui. C'est-à-dire qu'il ne gêne rien ni personne. Ouais. Monsieur Zahnoun? Il a investi ses tripes et des milliards, hein, parce que je connais le coin aussi. Quelque chose de vraiment fabuleux. Il faudrait dire peut-être, nous avons abordé. Vous permettez, monsieur? Allez-y. Une minute. Allez-y, allez-y. Voilà. Dans ce marasme que le tourisme vit en Algérie, probablement par la mauvaise volonté des décideurs, il y a quelque chose à laquelle nous croyons. C'est un pays fabuleux. Il y a une côte fabuleuse. Il y a un désert extraordinaire. Il y a des circuits d'une très riche tradition, les oasis. La Sahara, c'est infiniment beau à travers le Sahara oriental. Et c'est ça qui fait que nous nous y accrochons encore. D'accord. Cette richesse Avec la moitié interdite. Oui, tout est interdit. Le sauvegarde, le Tassili. Tout à l'heure, on a parlé de l'organisation. Et c'est vrai aussi, à travers certaines interventions, on est revenu sur la qualité de l'encadrement ou de l'engagement ou du poids d'un ministère du tourisme. Et on parlait de l'intersectorialité. Il faudrait qu'effectivement que le ministre du tourisme soit un grand ministère qui a du poids vis-à-vis de son collègue de l'intérieur pour pouvoir justement agir et prévenir un certain nombre de problèmes liés au foncier, à l'aménagement, etc. C'est très très important. Seulement, ça a été dit, ça a été soulevé par Bachir, on ne peut pas rentrer dans les détails de nomination des gens. Mais le problème, c'est pas peut-être un problème de nomination, c'est un problème de poids du secteur du tourisme dans le cadre de la stratégie nationale de développement économique et social. Jusqu'à présent, on ne compte pour rien. C'est un secteur qui n'est pas pris en charge du tout. Il l'était dans les années 70, pourquoi? Tout simplement parce qu'on lui a fixé des objectifs. Et on a validé, la politique a été validée, et on a laissé faire le ministère, et qui pouvait donc assurer toutes les coordinations nécessaires. Bon, vous savez, je me rappelle, j'étais directeur commercial à l'époque, il y avait un chef d'ailleurs, à Janet, qui faisait le shérif. Une petite anecdote, hein. Il faisait le shérif, les voitures de l'ATA à l'époque, il les mettait à la fourrière, en plein été, en plein mois d'avril, pour des essuie-glaces qui ne fonctionnaient pas, des choses comme ça. Eh bien, le ministre, on a porté à la connaissance du ministre de l'époque, c'est Mahaoud, dont on avait parlé tout à l'heure, et il m'avait chargé d'aller rencontrer le chef de Daïra avec un ordre de mission. Et j'ai rencontré le chef de Daïra pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Quels sont les griefs que vous portez à l'égard de l'agence de voyage. Il n'avait rien à me dire. Je suis revenu, j'ai fait mon rapport. Quelques jours après, ce chef de Daïra a sauté. Voilà, c'est ça en fait qui rend crédible notre démarche. Si on doit tourner en rond et faire des promesses qui ne tiennent pas, récurrentes et qui ne tiennent pas, on va faire, on ne fera rien du tout. On fait des textes, on fait des réunions et des assises, etc. qui ne servent à rien. Et puis on revient à la case départ. C'est pour ça que je reviens à dire, il faut absolument qu'une fois pour toutes, sortir de cette cadre étroit, très centralisé, pour faire une politique nationale qui compte pour le développement économique et social du pays et qui aura des retombées socio-économiques au niveau des régions. Tant que les gens, au niveau local, ne sentent pas qu'il y a des retombées, parfois ils sentent qu'il y a des retombées, mais on ne les aide pas. D'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi ça se passe comme ça. Et on a besoin de créer des emplois à Timimoun, comme dans notre région aussi. On a besoin de faire travailler les gens. C'est comme à Tamanrasset et Janet. On a, quel que soit X, on a besoin de faire travailler les gens. Les chameliers, les agences de voyage, etc. Parce que c'est un tourisme de niche, de petits groupes. Donc, il faut plusieurs opérateurs. Il faut absolument qu'on trouve une solution à ces gens-là. On ne leur dit pas, la saison est fermée. Ou là, on ne donne pas les visas. Il faut quand même qu'il y ait un interlocuteur quelque part. Bien, vous citez un exemple. Pardon. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, un touriste qui vient, un passager, qui vient de l'étranger avec des jumelles. Non, je vous donne cet exemple. Il est un peu significatif. Elles sont saisies automatiquement, y compris des jouets
des jumelles en plastique de jouets que beaucoup de gens ramènent d'ailleurs à titre de cadeau pour les enfants de Saoudia ou de l'Omra ou de l'Hajj ou un truc comme ça. Vous avez des stocks de jumelles à l'aéroport. Pourquoi? C'est une décision qui a été prise dans les années 90, c'est vrai, pour des raisons de sécurité, pour des raisons qui nous dépassent, mais ça a été pris, ok. Mais nous sommes en 2015. Comment peut-on laisser cette décision encore valable au niveau de tous les aéroports et postes frontières du pays?